Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui une vidéo qui va énormément t'intéresser puisque je vais te partager, comme tu l'as vu dans le titre, une stratégie complète, 100% mécanique, que j'utilise sur le Gold, sur l'unité de temps 5 minutes pendant la session asiatique et qui va reprendre le concept de l'OPR auquel j'ai ajouté l'indicateur du RSI. La puissance de cette stratégie, au-delà de ses résultats qui sont juste délirants depuis le début de l'année, c'est vraiment sa simplicité. N'importe lequel des plus débutants d'entre vous pourra trader sans aucun problème cette stratégie puisqu'elle est basée uniquement sur l'utilisation d'un seul indicateur et que cet indicateur, je vais te le donner de manière 100% gratuite. Cette vidéo elle sera divisée en 3 parties. On va d'abord voir un peu l'aspect théorie de la stratégie, même si ça va aller très vite parce que c'est super simple à utiliser. Ensuite, on fera un backtest complet du mois de juin. Et enfin, pour terminer, on ira jeter un coup d'œil aux différentes statistiques de la stratégie du 1er janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui, date à laquelle je tourne cette vidéo. Nous sommes le dimanche 16 août. Allez, comme d'habitude, je vais pas faire plus de blabla, on va directement voir l'aspect théorie de la stratégie. Comme je l'ai dit, c'est basé sur le concept de l'OPR. Donc, qu'est-ce que c'est le concept de l'OPR? C'est très simple. Il suffit simplement de prendre une période de temps donnée et de tracer le plus haut et le plus bas sur cette période de temps donnée. Avec cette stratégie, comme je l'ai dit, on va trader la session asiatique, donc ce sera de 2h25 à 2h35. Comment on va définir notre OPR? Eh bien, soit on va tracer directement un rectangle, ici c'est ce que va faire notre indicateur, soit tu vas venir tracer juste une ligne horizontale sur le plus haut et une ligne horizontale sur le plus bas. L'idée quand tu vas trader l'OPR, c'est qu'il n'y a que 2 possibilités de manière générale. Soit tu vas attendre une cassure de l'OPR pour trader un setup de continuation, c'est le cas avec la stratégie que je vais te présenter aujourd'hui, soit tu vas attendre une cassure de l'OPR pour trader un setup de retournement et donc de réintégration. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on va vraiment s'intéresser à partir du moment où le prix va venir casser notre OPR pour, par exemple, ici, il casse par le haut pour prendre un achat et aller chercher un setup de continuation. Donc une fois que tu as défini ton OPR, on est sur l'unité de temps 5 minutes, tu as juste à attendre qu'une bougie 5 minutes clôture, on va prendre ici un exemple pour un achat, à l'extérieur de ton OPR. Et attention, lorsque le prix va clôturer à l'extérieur, il faut bien que ce soit avec le corps de la bougie 5 minutes, parce que si jamais ça clôture à l'intérieur de ton OPR et que tu as une grosse mèche qui se forme, c'est juste un rejet du haut de ton OPR et c'est pas une cassure. Là, on a une cassure, on a bien le corps de la bougie 5 minutes qui vient clôturer au-dessus. Une fois que tu as cette clôture 5 minutes, c'est un jeu d'enfant. Tu regardes l'indicateur et tu attends de voir si toutes les variables sont bien dans le vert. Dans cet exemple, c'est le cas. L'heure est dans le vert, la taille de l'OPR est dans le vert, le RSI est dans le vert, la taille du stop loss est dans le vert. Une fois que toutes ces variables sont bien dans le vert, eh bien tu peux prendre ta position à l'achat directement à la clôture de la bougie 5 minutes. Où est-ce que tu vas mettre ton stop loss? Tu vas pas aller le mettre en bas de l'OPR, tu vas pas aller le mettre au milieu ou en dessous de la bougie, tu vas le coller complètement à la bougie 5 minutes et avec cette stratégie, on va viser un risk reward fixe de 1 pour 2. Quelles sont les différentes variables de la stratégie? On va les voir directement dans l'indicateur. Pour information, toutes ces variables ne sont pas données au hasard. J'ai fait un travail d'optimisation au préalable et ce sont les meilleures optimisations qui sont ressorties pour trader la stratégie sur la session asiatique. On va donc avoir un RSI sur 7, une zone de surachat à 95, une zone de survente à 35, une taille minimum de l'OPR à 300, une taille maximum de l'OPR à 1900. Pourquoi un minimum et un maximum? Parce que quand l'OPR est trop petit, ça me montre un manque de volume et il y a souvent des faux mouvements qui vont se mettre en place. Et quand l'OPR est trop élevé, c'est souvent une période sur laquelle derrière le prix va accumuler et la moindre petite cassure va être prise, sauf que comme c'est une accumulation, on va se faire sortir régulièrement. Donc il y a un minimum et un maximum. Comme j'ai dit, ce sera 2h25, 2h35 pour définir le haut et le bas de ton OPR. On va commencer à trader dès la première bougie 5 minutes qui va précéder 2h35. On va arrêter de trader à 4h10. Alors ce que ça veut dire, arrêter de trader à 4h10, c'est très rare. Je sais même pas si c'est déjà arrivé, je crois pas. Mais en fait, c'est-à-dire que le prix n'est pas sorti de ton OPR. Ok, il continue de range à l'intérieur et arrivé 4h10, si on n'a pas clôturé ni au-dessus ni en dessous, eh bien c'est tout simplement une fin de session, on ne prendra aucune position. Ensuite, j'ai intégré un calculateur de lot dans l'indicateur pour vraiment te faciliter la vie, à ne pas avoir à les perdre de précieuses secondes sur MyFXBook Calculator. Parfois ça bug, parfois tu perds du temps, le prix part sans toi, c'est vraiment une situation qui est très compliquée à gérer. Eh bien là, tout est déjà intégré, ok, donc tu as juste à définir ton capital. Par exemple, tu as une prop firme à 50 000 $, le risque que tu souhaites prendre, imaginons que tu veux prendre 0,5, et le lot va directement s'afficher juste ici. On verra des exemples de comment est-ce qu'il est calculé juste après. Et voilà, on a déjà fait le tour de la stratégie, de la théorie de la stratégie. Encore une fois, c'est tellement simple que ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. L'indicateur en plus va tout faire à ta place. En parlant de l'indicateur, comment est-ce que tu peux le récupérer de manière 100% gratuite? C'est très simple. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, c'est mon canal Telegram. Il faut juste que tu fasses ta demande pour rejoindre le canal. Et une fois que tu as fait ta demande, je t'accepte au canal Telegram immédiatement. Et tu verras, il y a ce type de message que je vais mettre régulièrement. Alors là, c'est merci pour
le live de ce soir parce que cette stratégie, eh bien on la backtest en live depuis le mois de janvier. J'ai tout fait en live sur TikTok. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à mon TikTok, n'hésite pas, c'est Horizon FX tout simplement. Et tu vois, il y a un lien vers une vidéo YouTube privée qui n'est pas disponible en public sur ma chaîne. Tu cliques sur le lien de cette vidéo et dans cette vidéo, tu auras un tutoriel complet sur comment l'installer avec le script de l'indicateur que tu retrouveras dans la description. Une fois que tu as bien mis l'indicateur, tu auras la même interface que moi. Tu verras, par défaut, si je vais ici et que je remets réinitialiser les paramètres, tout est déjà paramétré pour que tu aies exactement les mêmes informations que moi avec cette stratégie sur le gold et sur la session asiatique. Allez, on va commencer directement le backtest du mois de juin. Ce qui est bien, c'est qu'on va backtest un mois complet, un mois intégral, ce qui va me permettre de te montrer différentes situations, différents cas de figure avec cette stratégie. Donc là, comme tu vois, l'indicateur a déjà tracé le haut et le bas de ton OPR entre 2h25 et 2h35 et tu n'as plus qu'à attendre qu'une bougie 5 minutes vienne clôturer soit en dessous, soit au-dessus de ton OPR. Alors tu vois ici par exemple, on n'a pas clôturé en dessous, on a clôturé pile poil sur le bas de l'OPR, donc ce n'est pas considéré comme valide. On va devoir attendre une vraie clôture avec une bougie qui vient bien en dessous ou au-dessus de ton niveau haut ou de ton niveau bas d'OPR. Ici, c'est exactement ce qui se passe. Cette bougie 5 minutes, comme tu peux voir, vient clôturer en dessous de ton niveau d'OPR. Elle clôture bien, très important, avec le corps de la bougie. Elle vient pas mécher puis rejeter, elle clôture bien avec le corps de la bougie. Tu n'as plus qu'une chose à faire et c'est vraiment un jeu d'enfant. Regardez que toutes les variables de ton indicateur sont dans le vert. Évidemment, j'ai fait les choses de manière super simple, ce qui veut dire que visuellement, tu vois directement que tout est dans le vert. Par contre, si, imaginons que je montre un exemple où ça ne marche pas, on a un OPR, allez, on a un RSI qui est à 37,9. Si je mets une zone de survente à 40, eh bien d'un seul coup, ça va passer dans le rouge. Et tu vois visuellement, tu sais directement qu'il n'y a pas de trade à prendre. Ici, c'est 35, le trade est bon, tout est dans le vert. Je me place directement à la clôture de la bougie 5 minutes. Je mets mon stop loss collé à la bougie. Comme je l'ai dit, je préfère le répéter. Je ne vais pas le mettre au-dessus de l'OPR. Je ne vais pas laisser un peu d'espace. Je vais coller à la bougie 5 minutes et je vais viser un risk-reward fixe de 1 pour 2. Chose importante, ça me permet aussi de revenir dessus pendant que le trade est en cours. Il n'y a pas de règle de break-even pour le moment puisque le fait de rajouter un break-even réduit drastiquement les résultats et l'idée d'une stratégie, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est le travail d'optimisation de tous les traders et donc là, il n'y a pas du tout de break-even. C'est soit -1, soit +2. Et comme tu peux voir, après une longue période d'attente et de patience, on a bien fini par prendre notre premier TP. On va suivre l'évolution du mois de juin juste ici. Donc premier trade, plus 2%. Allez, deuxième trade du mois, mardi 2 juin. Donc tu vas voir, l'indicateur se trace directement tout seul dès que tu as passé 2h35. Et encore une fois, tu n'as plus qu'à attendre une clôture 5 minutes, soit en dessous, soit au-dessus. Ici, on a une belle clôture 5 minutes juste en dessous. Je vois bien, encore une fois, je vais me répéter pour les premiers trades, qu'on a clôturé avec le corps de la bougie. Je n'ai plus qu'à vérifier que tous les éléments de mon indicateur sont dans le vert. L'heure est dans le vert, la taille de l'OPR est dans le vert, le RSI est dans le vert, la taille du stop loss est dans le vert. Je peux donc prendre cette vente qui est valide. Je vais me placer directement à la clôture de la bougie 5 minutes, stop loss collé à la bougie et je vais mettre un risk reward fixe de 1 pour 2. Et magnifique réaction, la bougie d'après vient directement nous TP, on commence très bien le mois, on est à 2 trades et pour le moment on est à plus 4% sur le mois de juin. Mercredi 3 juin, on continue le backtest, on va faire jour après jour. Ok, j'ai directement une position dès la première bougie 5 minutes de 2h35 qui clôture à 2h40. Tous mes éléments sont dans le vert, je peux prendre la position à l'achat à la clôture, mettre un stop loss collé à ma bougie 5 minutes et une nouvelle fois et tout bêtement viser un risk reward fixe de 1 pour 2. Ok, on va venir prendre notre premier stop loss du mois, donc pour le moment on est à 3 trades et on est à plus 3%. Évidemment, je préfère préciser, on aura régulièrement des stop loss. L'idée c'est de finir le mois en positif. Je continue, jeudi 4 juin, ok. Alors on a une première clôture 5 minutes, mais est-ce qu'on peut prendre cette vente? Je te pose la question, si tu as bien suivi la stratégie, réponds dans ta tête évidemment, est-ce qu'on peut prendre cette vente? La réponse est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me saute aux yeux, le RSI est dans le rouge. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Est-ce que j'arrête de trader? Est-ce que c'est une fin de journée? Est-ce que ma session se termine? Non. Ce que je vais attendre, c'est une réintégration dans mon OPR. Qu'est-ce que c'est une réintégration? C'est-à-dire que je dois avoir une bougie 5 minutes qui revient clôturer à l'intérieur de mon OPR. J'utilise bien le verbe clôturer, puisqu'encore une fois, si la bougie fait ça, je vais te faire un exemple concret, vient mécher à l'intérieur et reclôturer à l'extérieur, en sachant que le bas de mon OPR il est juste ici. Si ça fait ça, c'est pas une clôture, c'est un retest du bas de l'OPR. Par contre, si ça vient clôturer à l'intérieur, c'est une réintégration. Donc on va devoir regarder si on a bien une bougie 5 minutes qui réintègre à l'intérieur.
Ici, c'est le cas. On a réintégré, on a clôturé avec le corps à l'intérieur de mon OPR. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les prochaines cassures 5 minutes seront considérées comme valides, encore une fois, si toutes les variables de l'indicateur sont évidemment également dans le vert. Ok, ici j'ai une clôture à l'extérieur de mon OPR, on est bien venu clôturer avec le corps de la bougie. Bon, à 3h du matin, je crois qu'il y avait un discours de Trump, d'où le fait que ce soit une bougie qui a quand même beaucoup de volume. J'ai pas encore fait d'optimisation sur la taille du stop loss, donc je vais devoir prendre la position à la clôture de la bougie 5 minutes, mettre le stop loss collé à la bougie, et toujours la même chose, je vais me répéter tout au long de cette vidéo pour que tu puisses bien comprendre, on va viser un risk reward de 1 pour 2. Ok, j'espère qu'on va pas venir se faire stop loss si près du TP. Magnifique. On est venu faire notre 3e TP du mois, donc pour le moment on est à 4 positions et déjà plus 5%. Et c'est là où tu vois la puissance des risk rewards. Dès que tu as du 1 pour 2, les chiffres peuvent monter très vite si tu enchaînes quelques TP. Alors le prochain jour, c'est un vendredi, et ce qu'il faut savoir avec cette stratégie, c'est que je ne vais pas trader le vendredi. Encore une fois, c'est un travail d'optimisation, de récolte de data, et ce que ça m'a montré, c'est que depuis le début de l'année, trader le vendredi reviendrait à perdre de l'argent. Et oui, les vendredis sont le seul jour de la semaine qui ont des résultats qui sont négatifs, donc tout simplement, par souci d'optimisation, encore une fois, c'est le but de tous les traders sur leur stratégie, c'est venir optimiser, c'est-à-dire garder ce qui fonctionne, enlever ce qui ne fonctionne pas. Le vendredi est le seul jour de la semaine négatif, je l'enlève et donc on va passer directement au lundi et donc à la semaine d'après. On se retrouve donc sur le lundi 8 juin et comme d'habitude, je vais attendre une cassure 5 minutes. Ici, c'est bien le cas. Encore une fois, le corps de la bougie a bien clôturé à l'extérieur. Je vais pouvoir me placer à la clôture, coller mon stop loss à la bougie 5 minutes juste ici et viser un risk reward de 1 pour 2. Et on va une nouvelle fois venir toucher mon take profit. On est donc à plus 7% pour 5 trades sur ce mois de juin. Je continue, on passe directement au mardi. Donc on a un beau rejet, deuxième beau rejet. Est-ce qu'on va venir clôturer sur le bas de l'OPR ou non? En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on a quand même pas mal de zones là où ça rejette fortement le haut de l'OPR. À voir si on clôture en dessous ou pas. Et non, on va les clôturer au-dessus. Tous les éléments de mon indicateur sont bien dans le vert. Je vais pouvoir prendre cet achat à la clôture, stop loss collé à la bougie, et une nouvelle fois un risk reward fixe de 1 pour 2. Et magnifique TP une nouvelle fois, les résultats sont bluffants pour un début de mois. On est déjà à 9%, on a fait 5 TP, un seul stop loss. C'est juste magnifique. Mercredi 10 juin, et là on a un élément qui est très intéressant, et c'est la première fois que ça arrive, donc c'est bien, comme j'ai dit, on va avoir différents cas de figure, puisqu'on va backtest un mois complet de 30 jours. On a l'OPR qui est dans le rouge, et ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il arrive, on n'aura aucun trade sur notre session, puisque la taille de l'OPR est un élément qui ne bougera pas, c'est un élément fixe, donc quoi qu'il arrive, si tu commences ta session, que tu vois que ton niveau d'OPR est dans le rouge, donc là il est au-dessus de 1900, pour rappel, c'est 300 minimum, 1900 maximum, il est au-dessus, donc ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il arrive, pas de trade, on passe directement à la journée suivante, on va aller directement à la journée du jeudi 11 juin. Et sauf que le jeudi 11 juin, on a la même situation, tu vois, on a un OPR qui est dans le rouge. Je préfère te prévenir, c'est pas une stratégie qui va te donner un trade tous les jours. En moyenne, depuis le début de l'année, on est environ à 10 à 15 trades par mois. C'est quand même beaucoup en termes de volume, il faut s'en rendre compte, sachant qu'on ne trade pas le vendredi. Mais voilà, il y aura forcément des journées sur lesquelles l'OPR sera dans le rouge, ou d'autres éléments seront dans le rouge et on finira sans prendre aucune position. Comme on est jeudi, le jour d'après c'est un vendredi, on ne traite pas le vendredi, donc on passe directement au lundi de la semaine suivante. Allez, lundi 15 juin, l'OPR est dans le vert, donc cette fois-ci c'est bon, je devrais pouvoir prendre une position. On va patiemment attendre une clôture 5 minutes à l'extérieur de mes niveaux d'OPR. Est-ce qu'on a clôturé en dessous? Oui, on est venu clôturer en dessous. Alors là, encore une fois, une situation dans laquelle je n'ai pas optimisé la taille du stop loss, mais on va devoir prendre la position à la clôture juste ici, coller le stop loss sur la bougie et viser un risk reward fixe à 1 pour 2. On verra à la fin, dans la troisième partie de la vidéo, quand on va revenir sur les données statistiques, on verra, il y aura sûrement des optimisations à faire. Ça fera notamment l'objet, je pense, d'une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Et on va prendre encore un magnifique TP. Le mois de juin a été un mois qui a été juste bluffant. Mais tu verras, c'est pas le seul mois de l'année qui a été bluffant. Allez, je passe à la journée du mardi 16 juin. Ok, clôture 5 minutes avec le corps de la bougie. Je place mon trade, stop loss collé à la bougie.
Risk reward fixe à 1 pour 2, tous les éléments de mon indicateur sont dans le vert. Je pense que là, tu commences facilement à comprendre comment trader la stratégie. Franchement, faut pas être trop intelligent pour comprendre. Il suffit simplement d'attendre une cassure 5 minutes et d'avoir tous les éléments dans le vert. Et tu vois, on vient encore faire un TP magnifique. On est à 8 trades plus 13%. Dis-toi juste que sur le mois de juin, tu aurais pu valider à la fois la première étape d'une propre firme et la deuxième étape, donc faire 10% et 5%. Mais on verra à la fin de la vidéo les statistiques et tu verras à quel point cette stratégie, elle est délirante. En termes de profit par rapport à la simplicité, la mécanicité, je crois que je pourrais pas faire mieux jusqu'à présent. Hop, allez, mercredi 17 juin. Ah, tu vois, cette fois-ci, on a une taille d'OPR qui est trop petite. Et oui, comme j'ai dit, 300 minimum, 1900 maximum. Bah là, on est en dessous des 300. Donc l'indicateur se met directement dans le rouge. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura absolument aucun trade sur cette session. Pas de temps à perdre. Tu quittes les écrans et puis on va passer à la journée suivante. Allez, jeudi 18 juin. Ok, cette fois-ci, la taille de l'OPR est bonne. On a bien une cassure avec le corps de la bougie. Tous mes éléments, toutes mes variables sont dans le vert. Je peux prendre la position. Je vais aller un peu plus vite, hein. À partir de là, on a passé la moitié du mois. Je pense que tu as vu suffisamment d'exemples de trades pour comprendre une nouvelle fois comment la stratégie fonctionne. Et on va regarder patiemment ce qui se passe. Magnifique. Ok, 9 trades plus 15%. C'est délirant. J'ai pas d'autres mots, c'est délirant. Hop, je suis passé directement au lundi, puisque comme tu le sais, désormais, on va pas trader le vendredi. J'en profite d'ailleurs, si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, je te remercie. N'hésite vraiment pas à laisser un like et un commentaire pour me soutenir. Je te rappelle que tout ce que je te partage là tout de suite, c'est 100% gratuit. Et tu sais très bien comme moi qu'au vu des résultats de la stratégie et de la simplicité, plus le fait de te donner l'indicateur de manière 100% gratuite, il y en a plein qui t'auraient fait payer, qui t'auraient demandé des choses en retour. Moi, je fais tout ça gratuitement. La seule chose que je te demande, c'est un minimum de soutien. Donc au moins laisser un like, un petit commentaire pour l'algorithme de YouTube, ça fait toujours plaisir. Et on continue avec ce lundi 22 juin. On va regarder si on a une autre position ou pas. Effectivement, on aura directement une position à 2h35, clôture 2h40. On prend à la clôture de la bougie, stop loss collé en dessous et un risk reward fixe à 1 pour 2. Je pense qu'il n'y a plus besoin de parler. 10 trades, 17%. Si ça vaut pas un like et un commentaire, et évidemment t'abonner si c'est pas encore fait, hein, évidemment, je peux pas faire mieux en termes de plus-value que de vous présenter une stratégie avec des aussi bons résultats de manière gratuite. Là, franchement, je peux pas faire mieux. Allez, mardi 23 juin. Ok, la taille de l'OPR est bonne. On n'a pas clôturé ici, on n'était pas loin, mais on n'a pas clôturé. Ici, on clôture. Alors, on a un stop loss qui est assez élevé, mais encore une fois, il n'y a pas eu d'optimisation fait sur le SL, donc on va se placer à la clôture, stop loss en dessous, et un risk reward à 1 pour 2. C'est toujours la même chose, hein. Je me répète évidemment. Ah, on va aller prendre un deuxième stop loss pour le mois. Hop, donc 11 trades plus 16%. On continue, mercredi 24. On va attendre une cassure 5 minutes. Ok, le prix est en train d'accumuler très fortement. Ouf. On a une énorme cassure, mais évidemment la taille du RSI, et c'est pour ça que j'ai mis en place un RSI, c'est pour filtrer ce genre de gros mouvements. Là, on est clairement dans une zone de survente. J'ai pas envie de vendre si on est déjà dans une zone de survente. Donc là, on va peut-être avoir pour la première fois, j'allais dire, une journée sans trade, mais il a l'air de revenir réintégrer l'OPR. Ok, là, on a réintégré à l'intérieur de l'OPR, donc je vais pouvoir prendre la prochaine cassure si tous les éléments, encore une fois, sont dans le vert au moment où la bougie clôture. Ok. Et ici, c'est le cas. On est venu de nouveau clôturer en dessous de l'OPR. Tous les éléments, toutes les variables de l'indicateur sont dans le vert. Je me place à la clôture, stop loss au-dessus de la bougie, et on va se mettre directement à 1 pour 2. Et on a fait un magnifique TP. Et tu vois encore une fois le nombre de fois où on se serait fait break-even parce qu'on met en place un break-even alors que derrière on fait TP. Je préfère le répéter, je sais que certains vont vouloir à tout prix mettre un break-even. Pour le moment, si tu veux trader exactement comme moi et avoir des résultats aussi impressionnants, ne mets pas de break-even. Travaille ta psychologie, c'est soit -1, soit +2. Ne mets pas de break-even et tu verras, les résultats sont tellement bluffants. C'est néfaste avec cette stratégie, en tout cas pour le moment, en termes d'optimisation. Le break-even réduit beaucoup trop les résultats pour pas grand-chose. C'est vraiment négatif de mettre un break-even. Donc juste reste comme ça, pas de break-even, et tu verras, ça va très bien se passer. Jeudi, on a eu une cassure dès le début, mais le RSI est dans le rouge. On va de nouveau attendre une réintégration.
Ok, on a réintégré. Tu vois, le fait d'avoir un RSI en zone de survente, de ne pas avoir pris la position directement grâce à ça, ça nous a évité un stop loss. C'est vraiment le but d'une optimisation. Je me répète énormément dans cette vidéo, mais je pars du principe que plus je vais me répéter, plus vous allez intégrer les concepts que j'utilise et pourquoi je les utilise. On a de nouveau une cassure par le bas de mon OPR. Cette fois-ci, mon RSI est bien dans le vert. Tous les autres éléments sont dans le vert. Je vais pouvoir prendre la position à la clôture, stop loss collé à la bougie et viser 2% de profit. Et on va malheureusement venir se faire stop loss pour notre 13e trade du mois et qui nous donne donc pour le moment un résultat à 17%. On est jeudi, demain c'est vendredi. Je vais passer directement à la journée du lundi. Donc lundi 29 juin, on arrive tranquillement sur les derniers jours du mois. Ok, on a direct une clôture 5 minutes. On va prendre la position. Je ne vais plus perdre mon temps à expliquer, hein, c'est tellement simple. Tu vois bien visuellement que tout est dans le vert, qu'on a clôturé avec le corps. RR A2 fixe et let's go. On est très bien parti. Allez, va chercher le TP. Ok, on est venu TP à la mèche juste ici, ce qui nous fait pour le moment 14 trades et plus 19%. 19%. Allez, on va aller directement au mardi 30 juin, dernier jour du mois. Allez, est-ce qu'on va passer la barre symbolique de 20% en un seul mois? On a une cassure 5 minutes, mais le RSI est dans le rouge, tu vois, ça saute aux yeux directement. On va devoir attendre une réintégration. Ah, malheureusement, cette fois-ci, on va manquer un TP, mais c'est pas très grave. Et je pense que là, on n'aura juste pas d'opportunité. Tu vérifies bien que l'heure passe au rouge pour arrêter de trader. Et c'est le cas. Donc là, fin de session et fin de mois. On termine donc avec 14 trades, plus 19%. Alors évidemment, c'est le meilleur mois depuis le début de l'année, mais attends un petit peu. On va passer à la troisième partie de la vidéo. On va aller voir les statistiques depuis le début de l'année. Donc voilà, depuis le début de l'année, tu as les statistiques devant les yeux. C'est délirant, encore une fois, par la simplicité, la mécanicité de la stratégie. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de me lever à 2h30 du matin et aller trader la session asiatique, et j'ai envie de dormir moi aussi, ok, il faut bien qu'on dorme. L'idée, c'est, vu la simplicité et la mécanicité une nouvelle fois, c'est d'aller coder ça dans un robot, un expert advisor qu'on pourra mettre sur MT5 et qui va tourner de manière automatique pendant qu'on dort. Et de là, la phrase « faire de l'argent pendant que tu dors » prend tout son sens. Si tu regardes, on a fait 100 trades depuis le début de l'année, 65% de profit, c'est juste délirant, ça fait environ 9% par mois depuis le début de l'année. Je ne sais pas si tu te rends compte, sors un petit peu de l'aspect Instagram, TikTok, YouTube, de ceux qui vont te présenter une stratégie qui a très bien fonctionné sur quelques jours et qui vont te dire 100% de win rate, 40% par mois, etc. Ça n'existe pas. 9% par mois avec une stratégie aussi simple, aussi mécanique qu'on peut coder très facilement dans un robot, c'est délirant. Là, ce que je te présente, c'est vraiment, vraiment délirant. Comme tu peux voir, on est entre 10 et 15 trades par mois, comme je te dis dans la vidéo. Le mois d'août n'est pas terminé, on est le 16 août. Donc on n'est qu'à la moitié du mois, mais on est déjà à plus 4%. Il n'y a pas un seul mois négatif, ok ? 4% en janvier, 10 en février, 10 en mars, 10 en avril, 5 en mai, 19 en juin, on vient de le faire ensemble. 3% en juillet, qui a été un peu plus compliqué, mais honnêtement, 3% pour un mois compliqué, bon, je pense qu'on aimerait tous avoir la même définition de compliqué quand on fait du trading. Et le mois d'août qui commence pas trop mal, avec 4% de profit. On est à 55% de win rate, forcément le win rate il va pas être à 70-80%, on n'a pas de break-even, donc c'est soit TP, soit stop loss. Quand tu mets un break-even, c'est beaucoup plus facile de gratter dans les win rates. Mais bon, si c'est pour laisser de côté 30% du profit pour augmenter de 10% le win rate, je vois pas l'intérêt. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je n'hésite pas à récupérer l'indicateur, le lien est dans la description, tu fais la demande pour rejoindre le canal, tu auras directement le lien de la vidéo privée sur ma chaîne YouTube dans le canal Telegram, t'installes l'indicateur. Alors sache que tout ça, non seulement ça a été fait en live sur TikTok avec toute la communauté,
Mais tu pourras également refaire exactement le même backtest au cas où tu as des doutes sur les résultats que je te donne et ce que je peux comprendre, hein, puisqu'en fait c'est juste des résultats écrits, je peux dire tout ce que je veux, je peux mettre n'importe quoi, ce sera basé uniquement sur la confiance que tu m'accordes. Bah écoute, fais le test, prends un mois au hasard, fais exactement le même backtest que moi. Alors juste pour info, je suis sur Fusion Market. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains brokers qui vont différer un petit peu au niveau des clôtures des bougies 5 minutes. C'est vraiment très rare, mais ça peut arriver. Donc si tu veux exactement les mêmes résultats que moi, fais le backtest sur Fusion Market. Donc quand tu vas taper XAU USD, tu vois, tu as plein de brokers différents. Prends Fusion Market et comme ça tu es sûr qu'on aura tous les jours exactement les mêmes positions. Et voilà, il me reste plus qu'à te remercier d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu et que tu souhaites me remercier pour tout le travail que je viens de fournir de manière 100% gratuite, l'indicateur que j'ai codé, paramétré, optimisé, etc., je te le donne gratuitement. Toute la stratégie avec les résultats bluffants, je te la donne gratuitement alors que d'autres t'auraient fait payer 500 ou 1000 euros et tu sais très bien de quoi je parle pour l'avoir en main. Donc voilà, la seule chose que je te demande en retour, c'est de t'abonner si c'est pas encore fait. Laisser un like sur la vidéo s'il te plaît, c'est au moins le minimum. Laisser un petit like, ça fait plaisir, ça te prend littéralement une seconde. Tu peux aussi laisser un commentaire, alors tu peux commenter ce que tu veux, soit merci Adrien pour la vidéo, si tu as des questions n'hésite vraiment pas, dans tous les cas je vais répondre à tous les commentaires. L'idée c'est surtout qu'il y ait des interactions, comme ça l'algorithme de YouTube me met dans les recommandations et je trouve que c'est le meilleur remerciement que vous pouvez me faire, c'est justement interagir avec moi pour que d'autres personnes découvrent mon travail. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement que cette stratégie continuera de performer autant sur les mois à venir et dans tous les cas, eh bien écoute, s'il y a des mises à jour, s'il y a des optimisations, j'en ferai une autre vidéo. Il me reste techniquement quelques petits éléments à optimiser, le risk-reward, la mise à break-even, la taille du stop-loss. Une fois que j'aurai optimisé tout ça, j'en referai une vidéo YouTube. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la manquer. Et voilà, et à très vite dans le canal Telegram. Salut tout le monde, ciao.